Excès de vitesse et un danger mortel sur la route, c'est le thème choisi pour la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Une semaine qui a été lancée hier lundi à Marakaforo, une localité située à 10 km de Bamako sur la route de Koulikoro. Une cérémonie présidée par le ministre en charge des Transports et celui en charge de la sécurité. Le délai de rigueur pour les Hajj 2026, c'est le 31 décembre 2025. Une information partagée par le ministre en charge des Affaires religieuses lors de la cérémonie de lancement officiel de la campagne 2026 du Hajj. Le ministre a insisté sur le respect du délai pour une bonne organisation du Hajj. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Lancement donc hier de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière par le ministre en charge des Transports et celui en charge de la sécurité. La cérémonie a eu lieu à Marakaforo, localité située à 10 km de Bamako sur la route de Koulikoro. Le thème de cette année est excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Les activités vont se tenir sur l'ensemble du territoire national. Les précisions avec Awadama Koulibaly. Village de Marakaforo, commune rurale de Ngabakoro 3. C'est cette localité sur la RN27 qui est choisie pour donner le ton de la campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit des usagers de la route. Sur place, un important lot de matériel de sécurité routière est remis au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parmi ces équipements, des radars Trucam 2 pour contrôler la vitesse, première cause des accidents de la circulation selon les spécialistes. Par rapport aux équipements qu'on vient de recevoir de la part de son département, ce n'est pas la première fois. Elle nous a régulièrement donné du matériel dans le cadre de la sécurité routière, notamment pour tout ce qui concerne les appareils de test, l'alcotest, test de la drogue et d'autres matériels nécessaires pour la sécurité routière. 80% de nos accidents sur la route proviennent du facteur humain, c'est-à-dire causé par l'homme. C'est trop. Il n'y a que 8% qui viennent de la défaillance technique et 12% des infrastructures ou d'autres aspects. Plus de 600 personnes, tout âge confondu, ont été fauchées sur la route en 2024 pour inverser la tendance et enregistrer le moins de tragédies possibles en 2025. Les conducteurs doivent comprendre la dangerosité de l'excès de vitesse pour eux-mêmes et leurs concitoyens. Un conducteur qui roule à 50 km à l'heure, quand il heurte quelqu'un sur la route, c'est comme si la personne tombe, c'est-à-dire fait une chute de 10 mètres. 80% des chances de survie. Mais quand vous prenez les mêmes usagers, par exemple s'ils roulent à 80 km à l'heure, s'ils heurtent quelqu'un, la personne a 10% de chances pour survivre. Supposons que vous roulez à 40 km à l'heure, vous avez un champ de vision à peu près 100 degrés. Mais une fois que vous dépassez cette vitesse, vous venez pratiquement à 80 km à l'heure, votre champ de vision est réduit à 10 degrés, à 100 km à l'heure. Pratiquement, vous ne pouvez plus maîtriser votre volant. Au-delà des limitations de vitesse réglementées, il est conseillé aux usagers de rouler selon l'état de la route et les conditions météorologiques, gage d'un trajet sécurisé et une arrivée saine et sauve. Je vous le disais également dans les titres, le délai de rigueur pour le Hajj 2026, c'est le 31 décembre 2025. Une information partagée par le ministre en charge des Affaires religieuses lors de la cérémonie de lancement officiel de la campagne 2026 du Hajj. Le ministre a insisté sur le respect du délai pour une bonne organisation du Hajj. Les précisions avec Batraouré. Fidèles musulmans, responsables d'agences de voyage et responsables de la filière gouvernementale à la maison du Hajj. L'événement du jour, c'est le lancement de la campagne 2026 du Hajj. Une campagne qui s'ouvre avec une exigence de taille. En termes clairs, tous ceux qui veulent aller au Hajj l'année prochaine, ils doivent s'inscrire à la fin de 2025. Fin de 2025, décembre 2025, c'est la fin de l'inscription du Hajj pour 2026. Juste pour dire à tous les Maliens et Maliennes de venir très rapidement s'inscrire pour le Hajj 2026. Parce que passé ces délais, il n'y a pas question de visa, il n'y a pas question d'appeler l'Arabie Saoudite, il n'y a pas question de faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, toutes les agences privées du Mali étaient présentes.
Donc, et ils sont au courant comme nous de la démarche à suivre. Les représentants des agences de voyage disent avoir pris bonne note des informations données. Nous sommes des organisateurs d'une activité qui ne se passe pas au Mali. L'activité se passe en Arabie Saoudite. Donc, en réalité, l'organisation matérielle même du pèlerinage, c'est dévolu aux différents prestataires qui se trouvent en Arabie Saoudite. Donc, chaque fois qu'on termine avec une édition, l'édition qui suit a aussi ses réalités et nous sommes tenus de suivre ces réalités. Le directeur général de la maison du Hadj a saisi l'occasion pour rappeler que le quota de 13 323 pèlerins accordés au Mali en 2025 reste valable pour la campagne 2026. Malgré le progrès notable réalisé dans l'amélioration des conditions d'hébergement, des transports, des restaurations et la sécurité, à Mina, Arafat, Mousdalifa, les tarifs des Hadj restent toujours inchangés. Pour le moment, ils s'élèvent à 4 166 425 pour la filière gouvernementale et 4 675 000 pour la filière privée. Des retards dans le règlement des frais de visa pour les transports aériens et surtout les retards généralisés pour les inscriptions des pèlerins ont été constatés en 2025. Des incidents qu'il faut à tout prix éviter pour une bonne campagne 2026 du Hadj, a précisé le ministre Mahamadou Koné. Direction à présent Ségou pour parler de la valorisation du secteur agricole à travers la formation d'une trentaine de jeunes sur l'entrepreneuriat agricole. L'initiative est de l'Union des leaders pour le développement durable au Mali et le projet d'entrepreneuriat agricole jeunes du réseau Agrivision Sahel. Les précisions avec Amidou Diallo et Bassi Traoré. Inviter les jeunes à embrasser l'agriculture, c'est l'intérêt de cette formation en entrepreneuriat agricole jeune. Une formation initiée par l'ULDDM, Union des leaders pour le développement durable au Mali, en partenariat avec le projet d'entrepreneuriat agricole jeune du réseau Agrivision Sahel. Notre ambition reste inchangée. Offrir à la jeunesse malienne des compétences concrètes, des outils pratiques et une vision d'avenir dans le secteur agricole. Car l'agriculture n'est plus une activité de subsistance, mais un levier d'innovation, de création de valeur et d'impact social, à condition que nos jeunes y soient bien préparés. Des innovations dans les secteurs agricoles sont entre autres thématiques développées au cours de cette formation. On a formé des jeunes sur l'entrepreneuriat agricole et la création d'entreprises. C'est pour les permettre de créer leur propre entreprise agricole. Vu que Ségou est une région agricole, donc il faut vraiment former les jeunes dans ce sens-là. J'ai compris l'importance de l'agriculture. C'est grâce à cette formation que je peux développer mes capacités sur le domaine de l'agriculture. J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je suis prête à aller vers la terre pour cultiver. Cette formation de l'ULDDM en entrepreneuriat agricole a concerné plus d'une trentaine de jeunes composés des étudiants et des agronomes. Restons dans le registre de l'entrepreneuriat, cette fois à Koulikoro, pour parler de la remise de kits d'une valeur de 7 millions de francs CFA à 10 filles. Des kits composés de réfrigérateurs, de chaises, de fourneaux, d'humidificateurs et de tables. Le geste est de l'ONG Wildaf Mali. Il fait suite à une formation justement en entrepreneuriat pour ces filles. Les précisions avec Adama Traoré. L'ONG Wildaf Mali a mis les petits plats dans des grands en ce sens qu'elle vient de remettre des kits à 10 jeunes filles de Koulikoro après une formation intense en coaching et en entrepreneuriat dans les domaines de la pâtisserie, du commerce et de la transformation agroalimentaire. Cette formation a été rendue possible grâce au projet UA60. Entendez par là projet d'autonomisation des filles. Votre autonomisation, afin que vous ayez une indépendance financière. Donc les activités ont consisté tout d'abord à échanger avec les filles, parce que ça a été un processus très participatif, à échanger sur leurs besoins en matière d'activités génératrices de revenus.
mais aussi renforcer leur capital sur les AGR. D'une valeur de 7 millions de francs CFA en plus de la formation, ces kits sont composés de réfrigérateurs, des chaises, des fourneaux, d'unificateurs, des tables, j'en passe. Le potentiel des jeunes au niveau du Mali, il faut que les jeunes émergent. Si on a 47% de la population extrêmement jeune, il faut qu'on trouve des solutions pour que ces jeunes émergent rapidement. Et je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire. Cette initiative conjointe de WILDAF Mali et INFPA, avec le soutien de l'aide luxembourgeoise pour le développement, vise à renforcer la compétence de la gente féminine. Avec un cœur plein d'espoir, que les filles de Koulikoro disent grand merci à WILDAF pour son engagement et sa détermination auprès des femmes et filles de Koulikoro. Un grand merci à l'UNFPA pour l'appui financier. Le représentant du gouverneur a tenu à encourager une telle initiative. L'objectif est recherché à travers cette initiative est de favoriser l'autonomisation économique des jeunes filles bénéficiaires de coaching afin de leur assurer une indépendance financière durable et de réduire leur vulnérabilité face aux violences basées sur le genre VBG ainsi qu'à l'exploitation aux abus sexuels. La cérémonie a été l'occasion pour les initiateurs d'inviter les bénéficiaires à plus d'abnégation à la tâche afin que d'autres initiatives puissent en découler de leurs résultats. Une projection sur la formation en coaching a été l'un des temps forts de cette remise de kits aux filles. Et à Sikasso, ce sont 63 apprenantes en coupe et couture qui ont reçu leur attestation après 3 ans de formation au centre du Kanthiaba de Sikasso. Les 10 premières de la 18e promotion qui portent le nom du colonel Djibril Koné, ancien commandant de la zone de défense numéro 8, ont bénéficié chacune d'une machine à coudre de la part des autorités militaires en vue de favoriser leur autonomisation. Les précisions avec Yoruba Diabati et Daouda Konati. Elles sont au total 63 récipiendaires composés d'enfants de militaires, d'épouses de militaires et de civils à recevoir leurs attestations au terme de 3 ans d'apprentissage en coupe et couture au centre du Kanthiaba de Sikasso. Cette 18e promotion a été baptisée Colonel Djibril Koné en hommage à l'ex-commandant de la zone de défense numéro 8, reconnu pour son engagement en faveur du développement du centre. Un geste symbolique qui traduit la reconnaissance des apprenants et du personnel à son endroit. Je salue l'engagement du colonel Djibril Koné en faveur de la promotion du centre. En termes de cette formation, je m'emploierai à ouvrir mon atelier afin de bénéficier des notions apprises durant ces 3 ans. Puis ma formation du centre de couture Kanthiaba de Sikasso. Pour reprendre l'année prochaine. La cérémonie riche en couleurs a été marquée par plusieurs temps forts, une imitation d'artistes, des témoignages d'anciennes apprenantes, une danse chorégraphique bien exécutée par les nouvelles diplômées, la remise de tableaux à certaines personnalités ayant contribué au rayonnement du centre, ainsi que l'attribution des machines à coudre aux lauréates. Rappelons que de sa création en 2003 à nos jours, le centre a formé plus de 600 filles de militaires, d'épouses de militaires et de civils. Dans la dynamique régionale en faveur de la restauration du couvert végétal, le Conseil régional de la jeunesse de Badjangara a donné le coup d'envoi d'une vaste campagne de reboisement ce dimanche 13 juillet 2025. L'objectif est de planter 5000 pieds d'arbres dans les 9 cercles de la région. Les détails avec Aguebou Koulibaly. La campagne régionale de reboisement 2025 est officiellement lancée. Portée par la jeunesse, appuyée par des partenaires techniques et institutionnels, cette campagne vise à promouvoir une culture de l'éco-citoyenneté et à renforcer la résilience climatique de la région. Aujourd'hui, nous sommes là pour question d'arbres et pour tout humain qui connaît l'importance de l'environnement et la plantation surtout de l'arbre, c'est pour l'harmonisation et le relèvement de notre cadre de vie dans sa globalité. Et il est demandé à tout un chacun que le changement climatique aujourd'hui nous interpelle tous
pour vraiment qu'on change de comportement afin d'atteindre les objectifs assignés. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux défis majeurs du changement climatique qui affectent notre environnement. Vraiment, il faut vraiment des actions pareilles chaque année. Prévue pour s'étendre sur l'ensemble des 9 cercles de la région, cette opération entend faire de chaque jeune un acteur du changement face aux défis écologiques. Nous avons pris la conscience que demain, c'est nous qui allons être là et donc il faut avoir l'initiative et reverdir l'espace pour qu'on puisse en profiter demain et aussi s'aimer la vie des futures générations. Les jeunes ont compris que la région est vraiment confrontée à des défis énormes. Énormes en termes de changement climatique, énormes en termes de baisse de la couverture forestière de notre région et énormes en ce sens que le développement durable pour l'avenir de nos générations futures est vraiment menacé. Et nous devons vraiment de relever tous ces défis. Pour les autorités administratives, planter des arbres est une chose, mais les entretenir en est une autre tout aussi essentielle. Ce sont les jeunes qui sont en train de s'asseoir sur l'ombre de ces arbres. Ce sont les jeunes qui sont en train de s'asseoir sur les pans pour étudier cette fois-ci. Et maintenant, c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative en tant que futuristes pour essayer de booster notre économie, notre environnement, notre climat. Il ne s'agit pas de planter l'arbre, il faut l'entretenir, c'est ça le plus difficile. C'est ce que j'ai dit. Je répète encore ce même proverbe indien qui dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Avec cette initiative, Badiangara entend montrer que la lutte contre la désertification commence au pied de chaque arbre planté, mais surtout dans le cœur de chaque citoyen engagé. À Mopti, l'Union des jeunes musulmans a organisé une cérémonie de lecture du Coran afin de prier pour que la paix règne au Mali. C'était en présence de notre reporter Mahamoud Ouaidraougou. Le bureau régional de l'Union des jeunes musulmans du Mali prie pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans la région de Mopti et au Mali à travers une lecture du Coran et de bénédiction au siège du Haut Conseil islamique de Mopti. La lecture du Coran qu'on a organisée aujourd'hui, c'est pour que la paix règne au Mali et que les Maliens puissent s'entendre dans la paix et la cohésion sociale. Pour le directeur régional des affaires religieuses et du culte, la lecture du Coran est l'un des chemins les plus sûrs pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Ce que nous venons de faire maintenant, organisé par l'UJMA, nous demandons à tous les musulmans de faire de multiplier les prières, les lectures du Coran dans les zaouïas, dans les mosquées, pour implorer le bon Dieu pour le retour de la paix et la cohésion sociale pour le pays. On prit part à cette cérémonie de prière et de bénédiction les femmes musulmanes, les autorités politiques, les légitimités traditionnelles, les représentants des médersa. En communion, des vœux ont été formulés pour la paix, l'unité, la cohésion et le vivre ensemble entre toutes les communautés du Mali. Retour à Bamako, plus précisément au Carrefour des jeunes de Bamako, qui a abrité le samedi dernier la deuxième édition de Mali Sigi Nyanadje, un événement culturel organisé chaque année par des jeunes chrétiens. Il est placé sous le thème cohésion sociale et la paix au Mali. L'objectif est de rassembler toutes les communautés religieuses du Mali autour de certaines activités culturelles. Les détails avec Dossé Babadjara. Cérémonie culturelle qui rassemble toutes les confessions religieuses du Mali, y compris la confrérie des chasseurs, on n'en voit pas tous les jours. D'où la participation des Mali Sigi Nyanadje, un événement culturel dont les initiateurs ont choisi de s'investir pour rassembler les Maliens autour de certaines activités à caractère culturel. Le rendez-vous est aussi perçu comme une occasion de discuter, créant ainsi les conditions de dialogue et de l'unité nationale. On a initié cette activité pour accompagner les autorités de la transition dans leur quête de cohésion sociale et du vivre ensemble.
Mali Sigi Ɲɛnajɛ est ainsi le rendez-vous des prestations artistiques émanant de toutes les croyances religieuses du Mali. On y rencontre des zikrs chez les musulmans, des cantiques et des louanges chez les chrétiens et les dozongoni chez les chasseurs. On est venu accompagner nos frères chrétiens dans le cadre de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Chrétiens et chasseurs, pas une première. On collabore depuis longtemps et on est prêt à les accompagner à tout moment. C'est des jeunes chrétiens, à travers Mme Samaké Claire, qui ont eu à faire des réflexions. Ils se sont posé la question à savoir qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire pour que ces pays-là sortent du désastre qui s'est retrouvé. Mais par la grâce du bon Dieu, nous parvenons à relever la tête. Au menu de cette deuxième édition, des journées de salubrité dans des églises et des mosquées, ainsi que des dons de sang à l'occasion de la célébration du 22 septembre prochain pour accompagner les forces armées maliennes dans leur mission régalienne. C'est sur cette belle initiative en faveur de la cohésion sociale que prend fin ce journal à 20h. Vous avez rendez-vous avec Khadija Toukouné pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, avec le même plaisir. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.